Eh Théo, tu te rends compte? Dans le sud de la France, il y a en moyenne 2000 heures de soleil par an. Imagine que toute cette quantité de lumière soit absorbée par des panneaux photovoltaïques. N'empêche qu'il serait bien sur le camion, hein. Et moi j'aimerais bien ne plus payer d'électricité. Et oui, ça coûte cher. Allez Marcel, allons vers la route du soleil. Wow, c'est le soleil. Eh Théo, tu sais que le soleil est composé de plusieurs radiations? Celle du visible, de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Mais quelles radiations les panneaux photovoltaïques absorbent-elles? Alors tout d'abord, tu as parfaitement raison. Le soleil est composé de 3 radiations. Des longueurs d'onde qui sont les infrarouges, le visible et les ultraviolets. Quelques autres ondes également comme les micro-ondes, les rayons cosmiques, etc. Mais principalement ces 3-là qui nous intéresseront le plus. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'énergie qui libère le soleil, il y a 55% des rayons infrarouges qui vont vers la Terre. Seulement 5% des ultraviolets. Et enfin, le visible ne représente que 40% de l'énergie libérée par le soleil. Eh bien, pour répondre à ta problématique, Benoît, les panneaux photovoltaïques d'aujourd'hui n'absorbent que 40% de l'énergie du soleil, c'est-à-dire les radiations du visible, la flèche verte, comme vous le voyez ici. Les 60% restants de l'énergie libérée par le soleil sont dispersés dans l'espace. Oui Théo, d'ailleurs nous sommes ici à Languedoc, en Bretagne, et nous allons rencontrer un professionnel qui a installé des panneaux photovoltaïques. Oui, bonjour Benoît. Bonjour. D'abord nous allons commencer par votre présentation. Comment vous appelez-vous? Madame Onfret, Jacqueline Onfret, et j'ai une entreprise de fabrication de jeux en bois dans un petit village, Languedoc, où vous êtes aujourd'hui. D'accord. Et donc, vous avez pu voir que nous avons 280 mètres carrés de panneaux solaires. Oui, j'ai remarqué ça. Et d'ailleurs, depuis quand date cette installation? Donc l'étude a été faite en 2007 et la réalisation en octobre 2008. D'accord. Et pourquoi vous avez installé ces panneaux photovoltaïques? Donc j'expliquais, quand je t'en ai parlé au téléphone, oui. J'avais la conscience que la Bretagne était un endroit où au niveau de l'approvisionnement énergétique, on était un petit peu en bout de ligne puisqu'il n'y a pas de... il est difficile d'apporter de l'énergie loin. Et donc j'avais la conscience que c'était bien qu'on puisse avoir des productions locales. Oui. Et c'était une possibilité de l'avoir avec ces panneaux puisque ça donne une certaine autonomie de production énergétique. D'accord. Et ces panneaux photovoltaïques suffisent à vos besoins? Alors, la production est assurée au niveau de la consommation. On est quasi en équilibre sur l'année. Alors, bien sûr, il y a les périodes de vacances. Oui. Et pendant les périodes de vacances, c'est le voisinage ou les maisons qui en profitent. Et puis pendant l'année, c'est l'atelier qui utilise l'énergie. Ok. Par contre, ça transite par EDF, qui est un interlocuteur qui régule, bien sûr, le système. Ok. Et ces panneaux photovoltaïques, pour qu'ils captent autant de lumière, de quoi sont-ils composés? Alors nous avons pris l'option de prendre des panneaux en monocristallin. Oui. Parce que on m'avait conseillé cette technologie qui est meilleure, qui a un rendement supérieur aux autres. Ok. Merci.
Merci Madame Offred de cette intervention et d'avoir passé tout ce temps pour nous expliquer comment... Non, mais c'est avec plaisir. Voilà, je vous souhaite Merci, donc merci un vraiment. bon travail pédagogique sur votre recherche. Merci. Oui, donc maintenant qu'on a vu comment comment sont les panneaux photovoltaïques, la question que je te pose maintenant Théo, c'est comment peuvent-ils fonctionner? En effet, Benoît, c'est très complexe. Un panneau photovoltaïque est un dispositif destiné à convertir l'énergie solaire en énergie électrique utilisable pour l'homme. Le panneau photovoltaïque est caractérisé par sa forme rectangulaire. Il est très mince et très rigide. Celui-ci est constitué de cellules photovoltaïques reliées électriquement entre elles. Qu'est-ce que les cellules photovoltaïques, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement le composant principal du panneau. En effet, c'est quand la lumière émise par le soleil qui frappe la cellule que celle-ci commence à produire de l'énergie grâce au principe des photons. La photovoltaïque est constituée elle-même de semi-conducteurs, un matériau qualifié d'isolant, principalement en base de silicium. Pour fonctionner, une cellule photovoltaïque doit être bombardée par des photons. Les photons, c'est une source d'énergie émise par le soleil ou une autre source de lumière. Ces photons vont percuter l'atome, ce qui va libérer un électron. Or, des électrons en mouvement, c'est de l'électricité. Oh là là, c'est couvert ici. Mais Théo, si je comprends bien, les photons sont des particules d'énergie émises par le soleil et recueillies par les panneaux photovoltaïques. Donc, comment pourrait-on améliorer les panneaux photovoltaïques? Tu as tout à fait raison, Benoît. Les panneaux photovoltaïques n'ayant pas un assez bon rendement devraient être améliorés. Pour parvenir à nos fins, nous devons utiliser la nanotechnologie. Pour être plus exact, nous devrions créer une couche de nanotubes de carbone que l'on placerait sur le panneau photovoltaïque. Cette couche de nanotubes de carbone est 100 fois plus rigide que l'acier pour un poids 6 fois moindre. Ce matériau est également à une conductivité 70 fois supérieure au silicium qui est présent dans les superconducteurs présents, eux, dans les cellules photovoltaïques. Ainsi, nous pourrions capter non pas que les radiations visibles du Soleil, mais également celui des infrarouges. Donc, au lieu d'absorber 40% de l'énergie solaire, nous en absorberions plus du double, soit 95%, ce qui est énorme. Mais Théo, si je comprends bien, si j'ai cru bien entendre toujours, je crois que les nanotechnologies sont toujours en phase de recherche, non? Oui, je sais, Benoît. Mais l'utilisation de ces nanotechnologies pour les panneaux photovoltaïques reste un projet très sérieux, puisque cela nous permettrait de doubler la production d'énergie. Maintenant, le monde de la science est infini, et qui sait ce qu'il nous reste à découvrir. Bon, c'est pas le tout. Moi, je vais prendre un bain de soleil. À bientôt!